Bonjour à tous, alors suite de notre aventure autour de la chapelle. Tout à l'heure j'ai fait une petite bêtise, là j'ai pioché directement le fusil de chasse, mais en fait, pour voir si on peut le récupérer, il va falloir d'abord examiner s'il fonctionne toujours. Donc c'est un test d'observation. Et en observation, c'est plutôt Mandy Thompson qui est forte. Donc je vais lui faire ce test. Elle a 5 en observation justement. Donc on va voir ce que ça donne. Et elle a des indices. Hop, ben voilà, une première réussite déjà. Hop, 2, 3, 4, parfait, un superbe jet. Donc ça devrait poser aucun problème. Vous soupesez l'arme et collez votre œil contre le canon. Au vu de vos connaissances en armes à feu, il semblerait qu'il soit en bon état. Gagnez l'objet comme un fusil de chasse, puis défaussez ce pion fouille. Très bien. Donc c'est Mandy qui récupère le fusil de chasse, mais je pense qu'elle va le donner. Elle le donnera plutôt à Daryl Simons, qui lui n'a pas vraiment d'arme à feu, et puis je pense qu'il pourra bien se débrouiller avec ça, parce qu'il a une bonne agilité et une bonne observation également. Donc Mandy Thompson, elle a fait une première action de fouille. Est-ce qu'elle continue d'interroger Oui, elle va continuer à interroger le personnage que l'on a trouvé ici. L'homme tremble dans le coin. Alors il nous reste une question à poser, c'est qui est Emma? On y va. Qui est Emma? Emma Lynch, elle est assistante de recherche au département de chimie de l'université. Moi-même je travaille au département de mathématiques, et quand elle m'a demandé de l'aide au sujet de quelques formules, jamais je n'aurais imaginé une chose pareille. Elle est obsédée. Écoutez, vous devez mettre un terme à son activité sous la chapelle. Gagnez un indice. Écoutez, il y a encore une chose que je peux vous dire. Elle utilise ces étranges leviers pour se rendre dans son laboratoire de la chapelle. Il y en a deux, un dans la salle de bain et l'autre dans le parc près de l'étang. Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire avec. C'est tout ce que je sais. Maintenant, je file avant que ces choses ne m'attrapent. Défaussez ce pion individu. Ok. Alors, déjà ce qu'on peut dire, c'est que la chapelle, dans la chapelle, il y a une salle de bain. D'accord, donc on n'est pas arrivé. Il semble qu'il y ait un peu d'exploration à faire. Bon, très bien. Alors, Mandy Thompson, c'est terminé. Jenny Barnes. Alors, Jenny Barnes, je pense qu'elle va peut-être aller donner un petit coup de main à Daryl Simons, et je laisserai ramasser à Jenny Barnes la pelle, la pioche, tout ça. Donc elle va faire 1, 2, elle va venir ici. Et elle va faire un tir sur le zombie qui est là-bas. Donc une attaque avec arme à feu. Vous avez une poussée d'adrénaline et vos mains tremblent. Vous ouvrez le feu malgré la difficulté. Vous faites un test d'agilité à 2. En agilité, elle a 4. Ouf. Alors, on va dépenser un pion indice pour avoir une réussite supplémentaire. Donc c'est réussi. En cas de succès, votre habilité vous permet de surmonter vos membres peu coopératifs. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme. Donc 4 dégâts. Alors il manque un dégât pour le tuer. Ok, donc ça c'est le truc. Et donc il reste Daryl Simons. Il a une fracture de la jambe d'ailleurs. Il ne pourra pas se déplacer de plus d'une case. Dans le cadre d'une action de déplacement, ok. Ah non, si on se déplace de plus d'une case, pardon, dans une phase de déplacement, on subit un dégât. Donc il va l'attaquer de toute façon avec sa masse. Il va faire une attaque. Avec
une arme lourde. Vous frappez comme un beau diable, mais votre adversaire semble insaisissable. Vos muscles tirent et vous commencez à vous fatiguer. Fait un test de force à 2. Alors ça, c'est moyen, mais bon. Étant donné qu'en force, il n'est pas très fort. Il lui faut vraiment une arme à feu, lui. Je pense qu'il va être très bon en arme à feu. Alors, j'ai quand même 2 réussites. C'est parfait. En cas de succès, votre adversaire s'épuise finalement plus vite que vous. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme. Donc ils sont 2 et ça suffit pour l'éliminer. C'est une fois la menace vaincue que vous remarquez que la créature porte une étrange robe, comme un drap dont on recouvre les corps dans les morgues. Gagnez un indice. Alors, une fois par round, si vous êtes censé gagner un indice, vous avez le droit de devenir concentré. Ok. Alors, concentré, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Concentré, c'est... Vous avez le droit de défausser cette carte pour convertir toutes les loops en réussite lorsque vous résolvez un test. Ouais, ça peut être pas mal. Alors, à la place de l'indice, je vais récupérer l'état concentré. Ok, donc on élimine le zombie. Ça, c'était sa première action. En deuxième action, on voit qu'il nous reste encore un point de fouille là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce point de fouille déjà? Une petite boîte à outils verrouillée a été abandonnée dans la boue près de l'étang. Est-ce que ça peut valoir le coup, sachant qu'il y a aussi le manuscrit ésotérique à récupérer. Un peu embêté. Parce que là, j'ai l'impression de m'éterniser dans le jardin, ça m'embête un peu. Parce que je sens qu'on va avoir pas mal de visites lors de la phase mythe. Donc, bon, je le déplace quand même ici. Donc tout le monde a joué, phase de mythe. Et là, le drame. Le sol se dérobe sous les pieds de Darrell Simons qui se foule la cheville. Darrell Simons subit 2 dégâts face cachée. L'agilité annule. L'agilité, il a 4, il est plutôt pas mal. Alors, on a... Tac. 2 dégâts face cachée. J'en annule donc une. Ok, donc il prend un dégât. Il n'y en a pas trop pour le moment, donc il peut à la limite se le... Enfin, il en a 2 du coup. Il peut se le permettre. Il peut se le permettre parce qu'il est assez solide, il a 8 points de vie. Puis on retourne face visible 2 dégâts. Alors il y en a déjà un qui est retourné, qui est sa fracture à la jambe. Donc je retourne l'autre. Lésion démoralisante. Vous manquez de vomir en sentant l'odeur de votre propre sang. Résoudre immédiatement. Subissez une horreur face cachée supplémentaire. Puis on retourne. Alors, une horreur. Ok. Il en est à 2. Une main jaillit d'une tombe. Une créature sort de terre. Générez un zombie. Ici dans le jardin. Un cadavre déambule tout près de l'entrée de la chapelle. Générez un zombie comme indiqué. Donc ici encore, il y a encore des zombies qui arrivent, qui vont nous embêter. Alors le premier zombie, il se déplace de une case vers le plus proche investigateur à portée. Puis il attaque l'investigateur. Donc le monstre attaque. Pas d'investigateur à portée. Bon, on va dire qu'il se déplace d'une case de plus. Ensuite, le zombie se déplace d'une case vers le plus proche. Investigateur. 1, 2, 3. Alors là, il y a un investigateur à portée. Puisqu'il y a Jenny Barnes.
Il se déplace d'une case supplémentaire. Je l'avais pas joué tout à fait comme ça tout à l'heure, mais bon. Chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur contre le monstre à portée. Alors on a un, deux, donc c'est Dale Simons et Jenny Barnes qui doivent faire un test d'horreur. Hop. La mort pousse une plainte terrible. Test de volonté à 2. Alors, Daryl Simons en volonté, il a 3. En cas d'échec, vous jureriez que la chose essaye de prononcer votre nom. Retournez face visible une horreur, puis subissez une horreur. Non, je vais prendre la dernière. Panique. Vous hurlez et vous éloignez d'un bond avant de tomber au sol. Résoudre immédiatement. Subissez un dégât, face cachée supplémentaire. Ok. Et ensuite, tournez face visible. Puis subissez une horreur. Ouais. Okay. Ensuite, ah mince, c'était le même test. Alors, Jenny Barnes, elle a 3 également. Une réussite, donc c'est raté. Donc c'est pareil. On va retourner une horreur. Donc recroquevillé de peur. Vous vous ruez dans un coin et vous y cachez juste un petit instant. Devenez étourdi puis défaussez cette carte. Devenez étourdi puis défausser la carte. Donc étourdi, vous ne pouvez pas effectuer plus d'une action durant votre tour. Donc je défausse la carte d'horreur, par contre je crois qu'il faut que je pioche une autre horreur. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. La phase de mythe est terminée, nouveau phase investigateur. Alors, nouveau tour, nouvelle phase. Je vais commencer par Jenny Barnes qui va essayer de blesser un peu le zombie. Donc, comme elle est étourdie, elle ne peut pas faire plus d'une action. Donc, elle va faire une attaque. Avec une arme à feu. Donc elle fait un test d'agilité, de réussite en agilité. Donc elle a 4. Vous mettez en position, visez et tirez. Ah là 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 là. On dépense un indice pour avoir la deuxième réussite. Et donc on réussit. Le monstre subit les dégâts égaux aux dégâts. Donc 4. C'est tout ce qu'elle peut faire comme elle est étourdie. Donc à la fin de la phase de son tour, elle défausse l'état étourdi. Maintenant, qui a une arme à feu? On a... il y a Mandy Thompson. Le problème c'est qu'elle est dans la cabane. Est-ce que je lui fais récupérer tous les objets qui sont dans la cabane à Mandy Thompson? C'est la question. Est-ce que je perds une action pour ça ou pas? Qu'est-ce qu'on a? On a un chevron, ouais, on a peut-être des choses intéressantes. Allez, pour une action, elle récupère tout. L'appel, etc. Et pour une deuxième action, elle va venir donc sur la case du zombie. Et elle va l'attaquer. Ou est-ce qu'elle fait un test d'évasion? Si je l'attaque, je vais encore perdre un tour.
toute façon, elle se fera attaquer après coup. Ouais, bon, elle fait une action d'attaque. Avec une arme à feu, puisqu'elle a un revolver 38. Elle a un revolver 38, elle a des indices. Alors, en apercevant du mouvement du coin de l'œil, vous faites volte-face, dégainer et tirer au jugé. Test d'observation à 2. En observation, elle est bonne. Elle a 5. Il me faut 2 réussites. Voilà. Alors, il lui faut quand même un indice. Donc elle dépense un indice. Donc elle a réussi son test. En cas de succès, vous touchez un adversaire qui tentait de se glisser derrière vous. Le monstre subit des dégâts et d'égaux aux dégâts de l'arme. Donc ça suffit pour le tuer. Ok. Quoique dégoûté par la vision de ce corps, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer les incisions très précises de ses extrémités recousues avec soin. Gagnez un indice. Et donc elle, quand elle gagne un indice, elle en gagne un supplémentaire. Ok. Ça c'est bon. Et elle finit son mouvement ici. Non, il faut pas qu'elle termine son mouvement sur la même case, puisqu'elle est kleptomane. Ça c'est chiant ça. Donc elle va venir ici. Ensuite, Daryl Simons, est-ce qu'il il fait la tour des popotes? Est-ce qu'il fouille là-bas? Ou alors est-ce qu'il vient récupérer un fusil de chasse? Ouais, il vient ici. Et il fait un échange. Donc il récupère le fusil de chasse Kamandi. On va le récupérer tout de suite. Donc voilà, il a fait les 2 actions. J'ai terminé donc la phase. J'ai terminé la phase, hein, tout le monde a joué. Oui, tout le monde a joué. Phase de mythe. Votre esprit fatigue sérieusement. Cet événement de mythe affecte l'investigateur qui a le plus de sorts. Celui qui a le plus de sorts, c'est donc Daryl Simons. Il en a un. Vous avez du mal à vous souvenir des étranges psalmodies et syllabes, mais votre peur instinctive de la magie venue d'ailleurs l'emporte. Faites un test de savoir à 2. Le savoir, il n'est pas terrible, puisqu'il a 3. Alors, en cas de succès, en cas d'échec, votre frayeur vous fait oublier des parties importantes quand on défausse un sort au hasard. Est-ce qu'il utilise sa carte concentrée? Oui. Allez, j'utilise la carte concentrée pour convertir les loupes en succès. Donc j'ai 2 succès, ça marche. Donc en cas de succès, la connaissance est meilleure et le meilleur remède à la peur, et vous accrochez à ce que vous savez. Voilà, c'est tout. Ok. Le zombie se déplace d'une case et pas d'investigateur sur la case à la fin de son déplacement. Okay. Le bon se déplace de une case vers l'investigateur le plus proche. Okay. Chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur contre le monstre. Donc tout le monde doit faire un test d'horreur qui va être: le cadavre se griffe le visage et s'arrache un œil qui ne tient plus que par un nerf. Un fluide gris s'écoule alors de l'orbite. Subissez 2 horreurs. Alors un test de volonté plus 1 annule. Donc Mandy Thompson, en volonté, elle a 3, donc ça va faire 4D. 4D, ah là là, bon, elle dépense un indice, elle a 2 réussites, elle les annule, c'est bon. Ensuite, Jenny Barnes, en volonté, elle a 3. Aucune réussite, elle n'a pas d'indice, donc elle subit 2 horreurs.
Ah, je lance un dé supplémentaire quand même. Hop, bah, tout est raté. Elle a une patte de lapin, donc elle peut relancer une fois par... Ah, j'avais oublié ça. Une patte de lapin, une fois par ronde, elle peut relancer un dé. Ok, pas mieux. Donc, voilà. Ok, donc elle subit 2 horreurs. Alors là, ça devient dangereux pour elle. 1, 2, 3, 4, 5. Première horreur, démence. Vous détournez le regard et sentez comme un voile s'abattre sur vos souvenirs. Une aubaine à n'en point douter. Résoudre bien. Défausser un indice. Elle n'a pas d'indice. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième horreur, terreur absolue. Un cri étranglé sort du fin fond de votre gorge. Vous réalisez que vous pleurez en silence. Subissez une horreur face cachée supplémentaire. Puis retournez face cachée cette carte. Donc je défausse une horreur face cachée, hop, etc. Donc j'arrive à un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ça suffit, elle devient folle. Elle devient folle. Donc folie. On va prendre une carte au hasard. Hop. Donc on regarde le dos de cette carte, mais ne le révélez pas. 4 investigateurs. Faire éclater la vérité. Vous ne gagnez la partie normalement. Alors nul ne vous croit, mais vous l'avez vu. La vérité est là quelque part. Vous ne gagnez la partie. Vous ne gagnez pas la partie normalement. Vous ne gagnez que si l'investigation est terminée et que vous avez au moins 2 objets uniques preuves. Autrement, vous perdez la partie. Ok, bon. Ça, c'est des connexions de un petit peu de victoire et de défaite un peu annexes. Hein. Bon. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que là, la prochaine fois où elle obtiendra 6 dégâts d'horreur, eh bien, la partie sera quasiment finie. Et donc, il nous reste Daryl Simons qui doit faire un test de volonté plus 1, donc il lance 4 dés. 4 dés, lui non plus rate, enfin, il en annule une, donc il prend une horreur, hallucination. Où que vous regardiez, vous distinguez des ombres terrifiantes et des fantômes du passé. Vous ne supportez plus de voir tout cela. Lancez un dé de moins lorsque vous résolvez... Gardez face visible. Oh là là, lancez un dé de moins lorsque vous résolvez un test d'observation. Alors ça, c'est moche. C'est moche parce que justement... Heureusement qu'il est bon en observation. 1, 2, 3, 4, 5. Alors lui, c'est pareil. Au 6ème dégât, il aura une folie. Ok, la phase de mythe est terminée. Phase d'investigation. Investigation. Alors, je vais commencer par Daryl Simons, qui a... qui a le fusil de chasse. Il va faire une attaque sur le zombie. Vous videz votre chargeur sur votre ennemi. Faites un test d'agilité. 2 de réussite. Ah là là. En cas de succès, votre adversaire est touché à la poitrine. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Deux réussites, super. En cas de succès, votre adversaire est touché à la poitrine à plusieurs reprises. Il recule d'un pas chancelant. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme, puis éloigner le monstre d'une case. Donc 6 dégâts, ça suffit pour tuer le zombie. Parfait. Quoique dégoûté par la vision de ce corps, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer les incisions très précises de ses extrémités recousues avec soin. Gagnez un indice. Ok. Il va... qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il bouge? Ouais, il va bouger. Il va bouger. Ensuite, ce qui nous embête, c'est qu'on a quand même le manuscrit ésotérique à récupérer. Donc Jenny Barnes, elle va aller sur le pion d'exploration ici.
Cette porte latérale s'ouvre sur la chapelle. Vous entendez du boucan à l'intérieur. Exploration. La chapelle est décorée avec sobriété. Une épaisse couche de poussière recouvre le mobilier. La chapelle est décorée avec sobriété. Une épaisse couche de poussière recouvre un mobilier usé. Le sol vibre légèrement et vous entendez un bourdonnement mécanique sous le plancher. Placez la tuile chapelle. Communiquez défausser tous les pions exploration immenants. Une femme armée d'un scalpel dégoulinant de sang se tient au centre de la pièce. Plusieurs membres sectionnés gisent à ses pieds. Sur quelle direction Emma l'a-t-elle réglé déjà marmonne la femme. Le nord-est? Le nord-ouest? Le sud-ouest? Le sud-est? Je suis sûr qu'elle l'a écrit dans son journal. Générer un druide noir comme indiqué. Noir, donc j'ai pris une figurine de chef de culte qui était dans la V1. Hein, donc voilà, donc j'ai pris ça pour représenter le druide noir. C'est pas grave, hein. Si j'ai le temps, j'essaierai de retrouver la bonne figurine. Donc on a dit on génère un druide noir comme indiqué. Ensuite, suivant son regard, vous levez les yeux et réalisez qu'elle se tient sous une trappe. On va mettre ici. Placez un pion exploration comme indiqué. Un vieux collier a été laissé sur le sol. Placez l'objet commun Sainte-Croix. Sainte-Croix, ici. Elle a une bonne vue, Jenny Barnes, hein, quand même. Une boule de papier froissé traîne par terre. Ici. Un vieux journal a été laissé sur l'autel. Placez un pion fouille comme indiqué. Ah, le vieux journal, ça va être intéressant. Place un pion fouille donc là-bas. Et quoi d'autre? Quelque chose a été glissé à la hâte dans le tiroir d'un meuble d'appoint. Placez un pion fouille ici également. Une porte s'ouvre sur le sous-sol de la chapelle. Placez un pion exploration. Une porte s'ouvre sur l'entrée principale également. Entrée principale de la chapelle. Les lourds bancs de la chapelle pourraient être entassés. Les lourds bancs de la chapelle pourraient être entassés contre les portes. Placez les pions barricades comme indiqué. Donc il y a une barricade ici. Et une barricade également ici. Vous avez le droit d'entrer de une case dans la zone explorée. Eh bien oui, je vais rentrer. Hop. Jamie Bars rentre et elle va en profiter même pour attaquer le druide. Parce qu'apparemment on ne va pas vraiment interagir avec lui, hein, à part se frotter de manière violente avec lui. Donc j'attaque. Attaquer avec une arme à feu. Vous mettez en position, visez et tirez. Test d'agilité à 2. En agilité, elle a 4. Et elle peut relancer avec sa patte de lapin un dé une fois par round. Attention, c'est parti. Alors, une réussite, une loupe. Et je peux relancer un dé. J'ai également la lampe à pétrole qui me permet de défausser la carte pour convertir les loupes en réussite lorsque vous attaquez à... Ah oui, vous attaquez à main nue. Ah, une autre loupe. Bon, mais c'est raté. Ton attaque est ratée. En cas d'échec, vous mettez trop de temps à viser
Et votre adversaire bondit sur le côté. Ça, c'était Jenny Barnes. Ben, on va faire entrer Darrell Simons, qui va également faire une attaque avec son fusil de chasse. Vous levez votre arme et tirez une volée de plomb. Test d'agilité à 2. Oh là 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 là. En agilité, il a 3. Une seule réussite. C'est raté. C'est nul. C'est nul, 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 nul. En cas d'échec, votre adversaire sort de ce tir de barrage indemne. Donc il reste Mandy. Mandy, elle a une arme à feu également. Ben, elle va bouger et elle va... Est-ce qu'elle va fouiller? Ouais, elle vient ici quand même et elle va fouiller là. J'ai pas envie. Remarque le journal, on parle du journal. Est-ce que ça vaut le coup d'aller fouiller là-bas? Je me pose un peu la question. Ou est-ce qu'il vaut mieux aller récupérer le manuscrit ésotérique? Je vais plutôt aller chercher ici le manuscrit ésotérique. Donc, elle était où? Je me rappelle plus. Elle était là? Oui, je pense qu'elle était là. Donc 1, 2, et elle récupère le manuscrit ésotérique qui permet de lancer un dé supplémentaire lors des tests de savoir. Donc elle est là. Donc la phase d'investigateur est terminée. Phase de mythe. La breloque se brise quand Mandy Thompson tente de s'en emparer. Malheureusement, elle est maintenant complètement inutile. Mandy Thompson défausse un objet commun au hasard. Oh là 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 là. Alors, on a un objet commun au hasard. Elle en a un paquet d'objets communs. Elle a tout ça. Alors, je vais pas prendre le chevron. Parce que le chevron, il n'est pas clairement identifié comme objet commun. Voilà, voilà. Je décide. Hop, je mélange. Attention. Qu'est-ce que c'est? La pelle. Ok. Plus de pelle. Plus de pelle. Un homme bel et bien vivant traverse le cimetière en courant et en hurlant. Je sais que tu es là, Emma. Qu'as-tu fait avec le corps de mon frère? Toi et les autres, vous allez le payer. La chemise de l'homme est couverte de taches rouges et il tient une hache dans ses mains. Générez un maniaque comme indiqué, puis chaque investigateur situé sur une case extérieure subit 2 horreurs. Donc il y a un maniaque qui arrive ici. Alors, il faut faire un test de volonté pour, du coup, Mandy Thompson. En volonté, elle a 3. Elle réussit. Enfin, disons qu'elle annule les 2 horreurs. Une silhouette au pas traînant apparaît dans la nuit. Générez un zombie comme indiqué. Donc il y a un zombie qui apparaît ici. Le druide noir se déplace de 2 cases vers l'investigateur le plus proche, puis il attaque l'investigateur à portée avec l'observation la plus faible. Donc le druide vient ici. Celui qui a une observation la plus faible, c'est Jenny Barnes. Donc le monstre attaque. Le druide commence à psalmodier un ver malsain et une épaisse nuée d'insectes fond sur votre tête. Faire un test de force à 2. En force, elle a 3. Elle rate.
Elle rate, elle a déjà utilisé sa patte de lapin. En cas d'échec, les monstres vous font paniquer. Vous avalez des insectes et vous griffez. Vous avalez des insectes et vous griffez le visage. Subissez 2 dégâts, face cachée et une horreur. Alors 2 dégâts face cachée. Ah, elle n'avait pas de blessure hein, jusqu'à présent. Donc 2 horreurs, 2 dégâts et une horreur. Choc mineur, pas d'effet supplémentaire. Ok. Le maniaque se déplace de 2 cases vers l'investigateur le plus proche. Donc 1, 2. Puis il attaque. Pas d'investigateur sur la case. Le zombie se déplace d'une case vers le plus proche investigateur. Donc il va venir comme ceci. Pas d'investigateur sur la case. Le monstre se déplace d'une case vers l'investigateur le plus proche. Et il vient ici. Alors vers le plus proche, là il y a égalité. Non mais je vais le faire venir sur Mandy Thompson parce que les autres ils ont déjà pas mal à faire. Ou alors, non c'est peut-être pas une bonne idée. Vers l'investigateur le plus proche, donc là j'ai un choix. Soit il rentre dans la maison, soit il va ici. Voilà. Je le fais venir ici. Chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur contre le monstre apporté avec la valeur d'horreur la plus élevée. Une fois tous les tests d'horreur résolus, ok, donc je vais commencer par Mandy Thompson. Elle va faire la valeur d'horreur le plus élevé, la valeur d'horreur, donc là ça va être le maniaque, puisqu'il est apporté. Donc on va faire un test d'horreur contre le maniaque, je confirme. Donc elle doit faire un test d'observation. Oscillant d'avant en arrière et chantant à voix basse, le maniaque passe son poignard ensanglanté d'une main à l'autre. Faire un test de volonté, 2 de réussite. En volonté, Mandy Thompson à 3. Elle dépense un indice, c'est bon. En cas de succès, vous tournez votre attention ailleurs. Ensuite, nos 2 amis ici doivent faire un test d'horreur contre le druide noir. Le druide arrache un cheveu d'une poupée très réaliste et l'avale. Un test de volonté, test d'observation à 2. Observation Mandy Thompson, elle a 3 en observation. Elle a 3 réussites, c'est super. En cas de succès, vous voyez que la poupée n'a rien à voir avec vous. Ok, et Darrell Simon, son observation, il a 5. Il a 5, mais par contre, il lance un dé de moins lorsqu'il fait un test d'observation parce qu'il a des hallucinations. Donc il a 4. 4 de... Ouais, il a 2 réussites, c'est bon. Donc il réussit le test d'horreur. Et c'est la fin de la phase de mythe. Et je m'arrête ici pour cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite.